Quand Daniel apprit la sentence que le roi Nebuchadnezzar voulait mettre sur les sages de Babylone, Daniel courut chez lui dans sa maison pour en informer Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons. Ils ont donc décidé ensemble d'implorer la miséricorde de Dieu dans les cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et Dieu décida de révéler à Daniel dans une vision pendant la nuit le secret du songe du roi. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Avant d'aller courir auprès du roi, Daniel a pris la parole. Il a pris le temps de dire à Dieu une adoration, une reconnaissance. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Une fois qu'il a fini sa reconnaissance envers Dieu, il a décidé d'aller auprès d'Ardjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et il lui parla ainsi: ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ardjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltchazzar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, roi, tu t'es monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Je vais m'arrêter là et je vous invite à lire jusqu'au bout cette histoire. Une chose est sûre, c'est que Daniel a pris le temps de bien expliquer au roi Nebuchadnezzar ce que son songe voulait dire. Et il y a eu ce moment où le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret.
Ensuite, le roi éleva Daniel et il lui fit de nombreux et riches présents. Il le met même commandant d'une province à Babylone. Et il établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Bon, ça a l'air beau comme ça. Hein? Tu dis, ouais, le roi l'élève, le roi le met à une position importante. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré ce que Nebuchadnezzar a pu entendre de la bouche de Daniel, il va encore commettre une erreur. Comme s'il n'avait pas eu assez de preuves. Comme si, d'une certaine façon, les gens qui sont autour de lui voulaient toujours lui rappeler qu'il est le roi qui est au-dessus de Dieu. Sauf qu'il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Dieu reste le seul grand Dieu. Même s'il t'a mis à une place, à une direction, même si t'a mis roi, même si t'a mis reine, même si t'a mis princesse, même si tu es chef d'entreprise, même si tu es directeur, il y a un Dieu au-dessus de toi qui a permis que tu aies cette position-là. Et donc, il va encore faire quelque chose de fou. Il va construire, on le sait, une statue d'or, une idole, quelque chose que Dieu déteste. Et il va demander à toute la province qu'à chaque fois qu'une trompette résonnera, en tout cas fera entendre son son, que tout le monde s'agenouille et se prosterne et adore cette statue. Sinon, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Malgré la position que Daniel a reçue de la part d'un homme, il n'a pas oublié sa position première, d'être d'abord l'homme de Dieu. Et en tant qu'homme de Dieu, il n'a pas oublié sa fidélité envers Dieu. Il n'a pas oublié sa nature. Il n'a pas oublié son identité, encore une fois. Et oui, le roi l'a célébré, le roi l'a récompensé. Mais le roi n'est en rien au-dessus de la récompense de Dieu. Et donc, des gens, des Juifs vont venir dire au roi que celui que tu as mis l'intendance, c'est celui à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Tu sais, Shadrach, Meshach, Abednego, ces hommes-là, ils tiennent aucun compte de ce que toi tu as dit. Ils ne servent pas tes dieux, mais ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, c'est l'orgueil d'un roi. Il a commencé à être irrité, furieux. Il a commencé à donner l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Ce qui est marrant, c'est qu'il a cru, parce que Daniel avait révélé ses rêves et ses songes, et que donc Dieu a accepté de lui donner l'interprétation de ses rêves, qu'il pouvait par la suite se mettre au-dessus de Dieu et commencer à demander à Meshach, Shadrach, Abednego d'adorer maintenant ses dieux. Mais qui a révélé tes rêves? Qui a révélé tes songes? Ce n'est pas tes dieux à toi qui t'ont aidé. Ce n'est pas tes voyants, ce n'est pas tes sorciers. C'est Daniel. Et donc là, on se retrouve face à l'ego d'un roi face à Dieu. Une chose est sûre, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Peu importe ta position dans ce monde, tu peux être roi, mais ta position, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et donc, il va se retrouver face à ces hommes de Dieu qui savent qui est leur Dieu, qui est leur vrai roi. Et donc, ils ne vont absolument pas hésiter à provoquer et piquer Nebuchadnezzar dans son orgueil. Alors, ces trois hommes décidèrent de lui dire: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Dans cette situation, il faut vraiment avoir du courage. Et il surenchérit: sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Et là, Nebuchadnezzar voit rouge. Il a commencé à être rempli de fureur. Il a commencé à changer de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il a commencé à prendre la parole et à ordonner qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le faire normalement. Waouh! Ils les ont attrapés et ils les ont jetés dans la fournaise ardente. Écoute cette folie. Le roi commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente, littéralement comme ça. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc les soldats vigoureux ont été tués avant que Shadrach, Meshach et Abednego soient tués. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar, effrayé, il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Waouh, on s'arrête là. C'est une dinguerie. Dans la fournaise ardente, Dieu s'est manifesté de manière à rappeler au roi qu'il est celui qui commande au-dessus de ses commandements à lui. Il est celui qui peut également prendre une sentence et l'annuler et faire périr ceux qui ont voulu mettre cette sentence à ses enfants. Voyant ça, Nebuchadnezzar s'approche de l'entrée de la fournaise ardente et il prend la parole. Il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Et là, tu as tout le monde qui s'assemble. Les gouverneurs, les intendants, les conseillers du roi, ils s'assemblent. Et ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Et là, soudainement, tout s'inverse. Nebuchadnezzar prend la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Là, il n'y a plus d'orgueil. Et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. C'est vraiment l'histoire la plus oufissime qu'on peut raconter. Certainement que le roi a commencé à comprendre et à avoir un peu de crainte dans son cœur. C'est l'histoire de la puissance de Dieu. C'est l'histoire de l'amour de Dieu, de la protection de Dieu. Je me dis, avec tout ce que ce roi a vu, est-ce qu'il a appris quelque chose? Malheureusement, l'histoire nous montrera qu'il n'a rien compris.
qu'il était peut-être même dans une peur humaine, dans une admiration humaine. Ce roi n'a quand même rien appris. Il suffit de lire la suite de l'histoire. Et je vous laisse découvrir la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris sur la fin de Nebuchadnezzar. Tout ça pour vous dire que Dieu est un Dieu qui, même dans la fournaise ardente, sera là avec vous. Chaque jour, chaque minute, à chaque instant. Il sera prêt à intervenir pour rendre confus ceux qui s'attachent à leur propre force, à leur propre position, à leur propre gloire. Dieu permettra des miracles pour manifester sa gloire et que des personnes qui sont autour de toi voient sa puissance dans ta vie. Nous n'adorerons aucun autre Dieu que le nôtre. Nous n'avons pas à avoir peur des conséquences de nos positions en Christ. Nous nous confierons en Dieu parce qu'il est notre soutien. Dans les situations de ta vie, sache que si tu es face à une autorité, à un roi qui ne veut pas fléchir ses genoux face à Dieu, Dieu lui résistera. Car il reste le roi au-dessus de tous les rois de cette terre.